Bonjour Dan, Bonjour. nous sommes à Festilivre édition 2023 en compagnie de Dan Derieux, qui est un grand amateur de vikings et qui a son propre dracard. Et alors Dan, notamment tu as 2 livres sur, alors je le prononce peut-être mal, Gungnir, c'est ça? Gungnir, ouais. Gungnir, d'accord. Qui est ton dracard. Exactement. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui. En fait, c'est un bateau viking qu'on m'a demandé de trouver. C'était une société d'événementiel avait des événements pour Astérix et les Vikings, avec M6, etc. Donc je ne me suis pas fait dire 2 fois, je suis allé chercher en Scandinavie un bateau viking et j'ai trouvé Gungnir. Alors on a navigué avec sur la Baltique, la mer du Nord, pour le ramener à Paris. On a fait les événements avec la société 4ème Production pour la promotion du film Astérix et les Vikings et donc une émission sur M6 et d'autres émissions. Et puis comme le bateau commençait à bien s'allumer, on l'a sorti de l'eau pour le réparer. Et, j'ai écrit donc à partir de mes carnets de bord, j'ai écrit ces 2 albums. Première aventure sur mer, première aventure sur les fleuves, avec de l'humour, avec de l'autodérision. C'est une... Il y avait un peu de pillage aussi, tu pillais les églises ou oui, alors, pour respecter la tradition? C'est ça. Suivant le bulletin, on peut faire des détournements de direction. Mais pour ce qui concerne l'incendie de Notre-Dame, c'est pas nous. Ah, d'accord. Ce sera pour une autre fois. Oui. Alors sinon, tu as aussi écrit Le crépuscule des dieux n'a pas eu lieu. Oui, alors ça c'est un livre qui me tenait à cœur, car il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les Vikings qui sont erronées. Donc je voulais rétablir un tant soit peu la réalité. Je me suis rapproché d'archéologues, aussi bien européens, occidentaux, Eh bien, je suis européens en face de orientaux, c'est-à-dire les Cathy Slaves, Rousseau, les Russes. Et qui va nous commenter un petit peu parce qu'ils sont... j'ai fait une synthèse de tout ce qu'on a pu trouver au niveau archéologique, au niveau histoire. Ça m'a pris une dizaine d'années pour regrouper les documents. Et voilà, le livre est enfin sorti et je suis passé à autre chose. Donc en fait, tu racontes un peu comment sais-je vivaient des les Vikings. Vikings à leur époque. C'est un peu le que sais-je des Vikings pour les dernières nouveautés. Bien. Alors, et tu as aussi écrit des romans. Oui, alors ça c'est la première... les premiers écrits que j'ai faits. Oui. Des polars qui reposent sur des faits réels qui ont eu lieu dans la banlieue sud de Paris dans les années 80, enfin oui un petit peu avant, même 70. Et je me suis approprié 3 histoires de bandits d'honneur, sorte de Robin des Bois, le commissaire qui m'a confié ses affaires qu'il a eu à traiter. On parlait en tant que beau mec. Et aussi, il y a des livres illustrés pour la jeunesse, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc Gunny, c'est sur j'imagine c'est lié au dracard. C'est ça. C'est l'histoire du bateau racontée pour les plus petits. Donc mes filles qui font des BD m'ont donné l'envie de dessiner. Les filles, il y en a une là. Hein. Voilà. M'ont donné l'envie de faire aussi partie du monde, de la famille des BDistes. Donc voilà, je me suis mis à dessiner et je suis en train de préparer le 2e album. Ah oui, donc là c'est toi qui dessines seul. Voilà, Ce n'est pas illustré par tes filles. Non, là c'est... Très bien. Alors en fait j'ai appris à dessiner à mes filles, mais elles m'ont fait plaisir en dépassant le maître, largement. J'ai pas leur talent. D'accord, oui, une histoire de famille, parce qu'en plus les albums les couvertures sont illustrées par ta femme. Exactement, qui est artiste peintre. Oui. Donc elle a fait les tableaux et on les réduit pour en faire les couvertures. Alors je vais pas te quitter sans parler d'un projet qui tient à cœur, Ah oui. le loto des animaux. Et oui, donc c'est un loto que nous essayons de lancer. En fait, si vous connaissez le loto du patrimoine de Stéphane Bern, eh bien, on veut le décliner pour les animaux. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens d'aller chez le vétérinaire, de nourrir les animaux, qui se privent au quotidien pour nourrir les animaux. Et donc, on aimerait venir en aide à ces personnes. Dont tu fais partie d'ailleurs, puisque tu nous as gentiment adopté 2 chats, un pour ta fille et un pour toi. Donc on te remercie encore. Et donc il y a beaucoup de personnes
qui ont ce grand cœur, mais ils n'ont pas les finances pour pouvoir venir en aide. Donc on recherche des personnalités qui ont accès sur les plateaux télé, plateaux radio, pour parler de ce projet et pour essayer de développer cette idée. Alors j'ai appris récemment, la semaine dernière, qu'ils avaient lancé le loto pour sauver des tortues, pour sauver des animaux en disparition. Enfin, voilà. Oui, ok. Mais là, toi, ça serait plus sur les animaux domestiques, c'est ça? Oui, puisque c'est ce qu'il y a le plus. Mais Oui. bon, c'est déjà un premier pas. La Française des Jeux a fait ça et c'est super. Hein. C'est un des petits tickets à gratter à 3 € qui est reversé à ces protections animales. Ouais, mais très bien. Mais écoute, merci Dan, et puis Merci beaucoup. bon courage à toi, À toi aussi. et bonne journée dans le salon. À plus.